Il y a un postulat dans mon métier, c'est que la qualité relationnelle est au service de l'efficacité opérationnelle. Et souvent, en fait, on s'intéresse à l'objet de travail en réunion, mais rarement au processus, c'est-à-dire à la façon dont on travaille ensemble. Donc on va, pendant ce parcours de co-développement, porter le regard sur comment on travaille, plutôt sur qu'est-ce qu'on fait ensemble. Voilà, c'est plus cette chose-là. Alors la journée de bilan est une journée importante parce que c'est pour moi l'occasion de mesurer les apprentissages qu'ils ont fait à l'occasion du parcours de co-développement. Ce qui m'intéresse, c'est moins la résolution de problèmes, même si bien évidemment il serait très dommageable qu'ils ne résolvent pas leurs problèmes. Mais ce n'est pas, je dirais, l'endroit où je porte mon regard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'ils ont appris à l'occasion du partage autour de ces situations professionnelles inconfortables qu'ils traversent. C'est surtout ça. On me demande souvent, en co-développement, quel est le ROI, le Return on Investment, c'est-à-dire quelle est la rentabilité en fait de cette proposition qui est faite aux managers et maintenant aux collaborateurs de travailler sur leur posture professionnelle, sur leur situation professionnelle. Et un peu par plaisanterie, je dis le ROI, le roi, mais c'est le client en séance. Et ce n'est pas juste une plaisanterie, c'est vraiment ce qu'on cherche à mesurer, c'est ce que la personne a appris à l'occasion de ce parcours. Et là, leurs témoignages sont assez édifiants et nous encouragent en fait à poursuivre ce dispositif, puisqu'ils étaient 350 et ils seront bientôt 500 à avoir partagé ce parcours de co-développement. Très bien. Parfait avec ça. Voilà, vous ferez... Et puis tu voulais sur les clins d'œil peut-être? Oui. La dernière est bonne parce qu'il y a mon témoignage et ça va suivre. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Oui, alors il y a eu la première des clins d'œil juste avant les vacances. Il y a la deuxième après. On va laisser les gens se reposer un peu sur le premier. Et qu'est-ce que tu as passé des résultats? C'est-à-dire il y a eu plus de 400 lecteurs, on va dire, et 70 likes, qui est un bon score. Et ce score-là, c'est bien pour toi? Ça t'engage à poursuivre? Je ne suis pas surpris en fait par l'intérêt des collaborateurs autour de ces métaphores qui leur sont proposées. Parce que le langage symbolique est assez peu utilisé en entreprise alors qu'il est très fédérateur. Je dirais les personnes se reconnaissent au travers d'une histoire et ça leur permet, je dirais, de remettre en perspective leur expérience. C'est vrai que la première histoire sur le bûcheron obstiné permet vraiment de mettre en relief la nécessité que je pourrais avoir de porter un regard sur la façon dont je travaille. En fait, un sportif de haut niveau, d'ailleurs, s'intéresse énormément au comment il arrive à réaliser sa performance, en fait. Et c'est modestement, pour un collaborateur de l'entreprise, commencer à s'intéresser à cela, à avoir une forme de réflexivité sur sa pratique, c'est-à-dire de pouvoir se regarder en train de pédaler et se dire peut-être que je pourrais poser mon pied comme ça. Autrement dit, le geste relationnel comme faisant partie là aussi de l'efficacité opérationnelle. Parfait. Un petit clin d'œil pour finir? Alors lequel il m'est venu aujourd'hui? Oui, celui de la hutte en feu. Vous voyez, c'est l'histoire de quelqu'un qui a vécu un naufrage en fait, un naufragé qui a atterri sur une île déserte. Et sur cette île déserte, je vous vois déjà que vous l'imaginez comme paradisiaque avec des cocotiers. Pas du tout. C'est une île ingrate où il fait mauvais, il pleut, il y a du vent tout le temps. Enfin, c'est pas du tout plaisant. Et ce naufragé essaie de constituer de quoi s'abriter. Et il passe les premières semaines à se faire un abri, à essayer de faire du feu là-dedans pour se réchauffer. Et il essaie de se nourrir parce que c'est pas facile. Là aussi, il n'y a pas grand-chose à manger sur cette île. Et au bout de quelques semaines, quand même, il arrive à tenir comme ça. Malheureusement, un jour où il revient de la chasse, bredouille en plus, sa hutte est en feu. La rage et désespoir parce que c'est des semaines de boulot qui sont perdues et là il n'en peut vraiment plus et il s'endort en pleurant sur la plage de désespoir. Et le lendemain, il entend une corne de brume. Et puis il regarde et c'est un bateau qui s'approche et un petit canoë. Et là, incrédule, il dit « Mais comment vous avez su que j'étais là ?» Et la personne du bateau lui dit « Mais on a vu vos signaux de fumée. » D'accord. Voilà. Merci.
Eh bien, merci.